Juste avant qu'on parle de cette Ligue 2, un petit mot du national pour vous donner les équipes qui sont en tête. En tête, c'était Concarneau qui a 46 points. Deuxième, Laval, 45 points. Troisième, Bourg-en-Bresse-Péronnas, 42 points. Quatrième, le FC Annecy, 40 points. Et puis en bas de classement, on retrouve 18e, Boulogne-sur-Mer avec 12 points. 17e, Créteil, 16 points. Et puis Bastia-Borgo est 16e avec 19 points. Et puis au classement des buteurs, l'ex-socialien Thomas Robinet, qui évolue du côté de Châteauroux. Châteauroux qui est 6e avec 37 points. Lui en est à 13 buts. Donc il fait vraiment un excellent championnat de National 1. C'était ce qu'on pouvait dire sur ce championnat de National 1. Et bien on va ouvrir, comme on le disait avec Frédéric Fitch, on va ouvrir cette page Ligue 2. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé durant cette 26e journée avec, allez, on se déplace du côté, on va du côté de Valenciennes. Tiens, allez, on va aller voir nos amis nordistes avec une victoire de Valenciennes, 1-0, un but de Floyd Haïté, 66e minute de jeu qui fait le bonheur des hommes de Christophe Delmotte. Christophe Delmotte, chez nos confrères du 11 valenciennois. Bon, tout ce que voilà, je vais vous lire a été repris sur Malik 2, le site internet également. Donc voilà, on cherche des informations un petit peu partout. Bon, là, je ne sais pas ce qui se passe. À ce coup, il y a des larcènes. Mais bon, Christophe Delmotte, voilà ce qu'il dit. Il dit que c'était un point important obtenu à Quevilly, qu'on a bonifié aujourd'hui. L'équipe m'avait donné beaucoup de satisfaction dans l'état d'esprit, dans la continuité de ce qu'on a pu faire à Quevilly. Les doutes peuvent s'estomper. Sur cet état d'esprit de combattant avec une bonne intensité, ça peut être un match référence dans la totalité du match. Je me pose encore la question. On a fait une bonne première demi-heure. Et la deuxième mi-temps était vraiment pleine, même si les dernières minutes étaient plus paloises. Il faudra voir si c'est un match référence, mais ce l'était en tout cas dans l'état d'esprit. On va surtout savourer ce soir. Et puis du côté d'Isitolo, toujours dans le 11 valenciennois, je pense qu'on était en dessous de ce qu'on a pu faire ces derniers temps. On a été battu dans tous les domaines, on a été battu dans les duels et même dans les intentions. Je n'ai pas de regrets par rapport à notre prestation. Cette défaite est totalement logique. J'ai eu l'impression qu'on était à 70% et Valenciennes à 130%. C'est très difficile à expliquer. Valenciennes a fait un très beau match en mettant beaucoup d'agressivité. On a peut-être l'occasion de revenir en fin de match, mais ce n'est pas assez. C'était ce qu'on pouvait dire en tout cas pour cette rencontre entre Valenciennes et puis le Pau FC. Et après, on va se diriger du côté du stade de la Baie des Champs, où d'ailleurs on sera en peu de temps, le 12 mars, avec Sochaux, avec Auxerre Quevilly, avec un seul but dans cette partie, il est l'œuvre des Auxerrois, avec Rémi Dugimon dès la 13e minute de jeu, on en restera là. Et puis également... Ah bah là, oui, il y a eu une erreur là, parce qu'il y a eu une erreur. On reprendra la déclaration de Jean-Marc Furlan un petit peu plus tard. D'ailleurs, peut-être que M. Frédéric Fitch va pouvoir la retrouver du côté de Malik 2, la déclaration de Jean-Marc Furlan après cette rencontre entre Auxerre et Quevilly. J'ai la réaction de Fabien Mercadal du côté de Quevilly, dont la source vient de Paris-Normandie chez nos confrères. Je suis déçu par une partie de la première période, lors de laquelle je nous ai trouvé un peu timides. Je suis en revanche rassuré par notre seconde période, même si je sais pertinemment que dans notre position, il nous faut prendre des points. À l'image de la fin de match, on pouvait espérer mieux. Quand bien même cette équipe d'Auxerre est supérieure sur le papier, on a senti qu'on pouvait revenir. On a poussé, mais ça n'a pas suffi comme... Voilà, ça dit Fabien Mercadal. Oui, mon cher Frédéric Fitch, alors vous avez trouvé la déclaration de M. Jean-Marc Furlan. Ce qu'il dit après le match, voilà, il est perdu sur Internet, là, je le sens largué complètement, là. Mais si, c'est tu vas sur le site Malik 2, on leur fait de la pub en plus, malik2.fr, site très bien construit, très bien fait d'ailleurs, on les en félicite. Voilà, puis tu regardes la déclaration, Monsieur Jean-Marc Furlan, c'est pas compliqué ici, Monsieur Fitch, on va être obligé de faire un cours sur Internet. Hein, pourtant, pour trouver les archives, ça va tout seul. Ça va tout seul. Là, par contre,
Là, c'est pas la même pour retrouver. Ça, c'est... Dis, quand tu l'auras retrouvé, tu nous diras. Parce que, par contre, l'émission s'arrête à 8h, à 20h. J'avais dit 8h. Moi, j'ai un 8h, les impératif gens, ils derrière, vont alors, croire, moi aussi. les gens, ils vont croire 8h du matin. Non, non, on va pas passer la nuit ici. Même si on pourrait parler sport pendant toute la nuit, mais on va quand même Et puis, s'arrêter on a un avant. match de Ligue 2 ce soir, en plus, ça pourrait être intéressant. Non, nous, le match de Ligue 2, on l'a déjà eu samedi. Mais c'est vrai qu'il y a un match de Ligue 2 ce soir, donc entre Grenoble et Toulouse à 20h45. On va regarder, allez, pendant que M. Fitch essaie de trouver, sinon après on lui fera prendre des cours sur le net. Avec Caen, Bastia, du côté du stade Malherbe de Caen. Et avec des buts, surtout une victoire de Caen 2-1. Pourtant, c'est Bastia qui va ouvrir le score grâce à Sallamange avec à la 15e minute de jeu. Ensuite, c'est un doublé pour Nuno D'Acosta, 27e, 53e minute de jeu. Et c'est Caen qui s'impose dans cette partie avec la réaction de Stéphane Moulin. Il dit c'est la première fois cette saison qu'on arrive à inverser la tendance à Dornano. On n'avait jamais réussi à gagner en partant de derrière. C'est une victoire importante. On n'a pas renié nos principes et on a ajouté le petit supplément d'âme de hargne que je réclame parfois. Cela nous a permis d'inverser la tendance logiquement car je trouve que nous méritions de gagner. Nous aurions dû conclure le match plus tôt. Par notre faute, on ne l'a pas fait. Le coup franc de Bastia sur le poteau aurait pu anéantir notre match alors qu'il était de qualité. C'est une victoire que l'on paie au prix fort. Caleb Zadi Seri a une double entorse, on le perd pour 4, 5 ou 6 semaines, c'est dommage car Caleb est capable de faire des choses que d'autres ne sont pas en mesure de réaliser, on n'a pas le temps de savourer, on va déjà être en difficulté pour le prochain match en termes d'effectifs, Deminguet est suspendu, on va devoir se réorganiser au milieu de terrain contre Dijon. Bastia est une équipe de qualité qui n'est pas à la place qu'elle mérite, on est heureux de ce qu'on a fait. Les gens ont vu un bon match dans l'ensemble, c'est important, mais on reste humble. Je n'oublie pas ce qu'il s'est passé il y a 3 ou 4 mois. Et du côté de Régis Brouard, du côté de Bastia, on a bien vu que c'était un match sous haute tension. On a très bien débuté, on est récompensé par un but magnifique. Pendant 10 minutes, on a totalement déjoué. On a permis à Caen d'égaliser sur une grosse erreur de marquage. Je trouvais que c'était un score équitable à la mi-temps. Et puis en deuxième période, on a fait un deuxième cadeau sur le deuxième but, une situation de jeu où on ne sait pas défendre. On ne peut pas faire des erreurs aussi grossières. Par la suite, on s'est remis à jouer, on a proposé beaucoup de choses, on a touché le poteau, mais il était trop tard. Ce n'est pas après coup qu'il faut se réveiller. On est rentré dans le monde professionnel depuis un moment, il faut qu'ils, les joueurs, comprennent qu'on est dans le monde professionnel. Il faut qu'on m'explique pourquoi il y a eu autant de cartons dans un match comme ça qui n'était pas si engagé. Il faut croire que c'était comme ça ce soir. Nous, on ne nous offre pas des choses, on ne nous fait pas des cadeaux. Nous, par contre, on fait des cadeaux. Je ne peux pas laisser passer ça. Ce n'est juste pas possible. Il faut qu'ils comprennent dans leur tête qu'on est dans le monde professionnel. Ça demande beaucoup d'exigences et de la concentration. C'était ce qu'on pouvait dire dans ce match quand Bastia. Bon, monsieur Frédéric Fitch, vous avez enfin trouvé la déclaration de Jean-Marc Furlan. Allez-y. Ah non, mais je vais pas lire le truc en entier. Ah ben, moi je peux pas te lire. Là. Dis les premiers mots, allez. Ah bah, il dit ce qui est positif, c'est que notre deuxième match consécutif sans encaisser de but, qui plus est sans concéder trop d'opportunités à l'adversaire. Il n'y avait pas une fluidité, une domination fantastique, mais ce qui est important, c'est déjà de savoir gagner sans prendre de but, surtout à domicile où c'est toujours plus compliqué devant son public, avec un adversaire très motivé et qui joue au-dessus de ses capacités. Eh ben c'est bien. Ah, c'est déjà pas mal. Hein. Ah oui, c'est bien. Merci, monsieur Fitch. T'avais pas la bonne réaction? Non, j'ai dû copier 2 fois la même. Ah, voilà, donc c'était la même alors. Non, mais j'ai voulu copier. Voilà, j'ai fait un copier-coller 2 fois de suite. Ça arrive. C'est l'informatique, c'est le charme de l'informatique. On se dirige du côté de Guingamp. On va du côté du stade. Guingamp. Voilà, le Roudourou. On affronte ce week-end d'ailleurs en avant Guingamp au stade Bonal. C'est ça. J'espère qu'il y aura de l'en avant et pas de l'en arrière, qu'on va pas reculer et puis prendre des buts. Non, on va pas faire marche arrière. Ils vont réagir les Sochaliens. On en parlera tout à l'heure. Allez, on continue notre petit tour avec Guingamp-Niort. Avec un but dans cette partie, l'œuvre de Guingamp. Pierrot, 78e minute de jeu, offre la victoire aux Guingampais. La réaction du coach de Guingamp, Stéphane Dumont. Il dit chez nos confrères de Ouest France, les motifs de satisfaction sont nombreux ce soir. Déjà de prendre les 3 points, c'est quelque chose d'important. Ce qui est à retenir, c'est qu'aujourd'hui, on valide par des points nos contenus qui sont cohérents depuis pas mal de temps. On savait qu'on aurait notre chance. C'est le match dont je suis le plus satisfait du mois de février parce que c'est un adversaire que j'estime beaucoup. Et ce n'était pas simple. Et aujourd'hui, on a fait preuve d'humilité dans le jeu, de caractère, d'opportunisme, sur le fait qu'on savait qu'on allait avoir notre chance et qu'il ne fallait pas tomber dans la tentation de s'ouvrir en deux, de se déséquilibrer. Le but reflète bien ça. Une touche vite jouée.
Et puis Sébastien De Sabre, lui, chez nos confrères de Ouest France, l'entraîneur de Niort, dit le sentiment qui prédomine, c'est qu'on revient doucement à notre place après une quatrième défaite de rang. Encore aujourd'hui, cela ne s'est pas joué à grand-chose, on manque d'attention sur une touche. On est à 3 contre 1 et on sait que Jérémy Livolan prend la profondeur. Elle dit Jérémy Livolan, qui avait été prêté du côté de Sochaux, rappelez-vous, il y a quelques temps. On s'est fait prendre de façon bête par manque de concentration. Forcément, on est déçu. Il aurait fallu être plus fort pour inverser la tendance. On est dans une période difficile. Il faut que chacun se remette en question. Moi, le premier, puisque je suis l'entraîneur de cette équipe, on va jouer le maintien jusqu'au bout. Sur nos 4 défaites, on perd 3 fois 1-0. Donc cela veut dire qu'on n'est pas loin non plus. Il faut se calmer, bien réfléchir. C'était la déclaration de Sébastien Fabre. On va... Sébastien Fabre, qu'est-ce que je raconte moi? Sébastien De Sabre. On va du côté d'Amiens cette fois-ci avec Amiens qui a battu Nîmes 3-0. Début de signé Aliou Badji, 32e minute de jeu et puis un doublé pour Arokodar, 68e et puis 83e minute de jeu. Avec la réaction de Philippe Inchberger, le coach amiénois, chez nos confrères du 11 amiénois. Sur la première mi-temps, on est tombé sur une très bonne équipe de Nîmes qui avait modifié ses plans, ce qui nous a un peu surpris. Je pense qu'on perdait trop le ballon. On s'est heurté à quelques contres et à une meilleure maîtrise de l'adversaire. Mené 1-0 à la mi-temps, on est bien payé, mais il faut en profiter. Par contre, on a fait une deuxième mi-temps de bonne facture, même s'ils ont eu des centres, des situations. On n'a pas non plus beaucoup concédé, on a su stopper les actions au bon moment. Tolu a aussi fait un très bon match et a été récompensé de ses efforts et de sa bonne semaine d'entraînement. On a encore un attaquant qui marque un doublé. On a joué vers l'avant, on a cherché à attaquer. Il y a eu des centres et des frappes. Le score en notre faveur. La deuxième mi-temps a été plus ouverte. Nîmes a fait son match et ils auraient mérité de marquer. Régis fait 2 arrêts sur 2 têtes à bout portant. Mais on a aussi plutôt bien défendu. On était organisé autour de Bongani Zungu. Et c'était un match plutôt sympa qui correspondait à ce que j'attendais. Et puis Nicolas Houssaye du côté du côté de cette équipe de Nîmes. Il dit, c'était chez nos confrères aussi du 11 amiénois, l'ampleur du score est difficile à avaler quand on voit les situations qu'on a pu avoir avec pas moins de 10 corners. On avait identifié les forces de notre adversaire, que ce soit le fait d'être bon en transition et d'avoir de la dimension physique, et on se fait punir de la sorte avec une transition et son atout du moment. Aliou Badji qui est inarrêtable. Autant à Caen, on en avait pris 4, on avait pris une claque. C'était logique, mais c'est plus difficile à accepter ce soir. On a une équipe joueuse, c'est difficile d'aller contre nature. C'était ce qui s'était passé dans la rencontre Amiens et Nîmes. Eh ben, Monsieur Frédéric Fisch va pouvoir travailler aussi. Non, allez, je vais le laisser tranquille parce qu'après il va m'en vouloir. Bon, il n'y a pas de réaction du côté. Enfin, j'ai pas trouvé de réaction du côté de Dunkerque-Dijon. J'ai que celle de Patrice Garande. Je vais vous donner les résultats avant que Dunkerque s'est imposé face à Dijon 2-1 avec un but de l'ex-Sochalien qui est prêté par le FC Sochaux-Montbéliard, Adam Agnan, 31e minute de jeu, avant que Dobre du côté de Dijon en égalise, 51e. Et puis Iron Gomis, 64e, offre la victoire à cette équipe de Dunkerque. La réaction de Patrice Garande, le coach dijonnais. Vous allez me poser beaucoup de questions, mais je n'ai pas beaucoup de réponses. Je suis en colère, ça c'est sûr. Au bout de 20 minutes, je me disais qu'il fallait que je les rassure si on n'arrivait pas à marquer. Tant il y avait de la qualité, après c'est n'importe quoi. On se liquéfie, on ne gagne plus un duel, techniquement on fait n'importe quoi. Le foot, c'est des détails, et nous les détails, on s'en fout. Le maintien, personnellement, j'aime bien la pression, la bonne pression. J'essaie de ne pas trop en mettre à mes joies, mais compte tenu des résultats et du classement, il va falloir qu'ils apprennent à jouer avec, car je pense que ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison. Dijon qui est, je vous le rappelle, 13e au classement, 30 points. À 3 points quand même de Dunkerque qui est barragiste. Donc attention à cette équipe de Dijon qui glisse elle aussi vers le bas du classement. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. On continue à dérouler cette Ligue 2 avec, on va du côté du Havre cette fois-ci, avec le Havre qui a battu Nancy 1-0, un but de Nabil Alioui à la 13e minute de jeu. Et la réaction du coach du Havre, Paul Le Guen, c'est un soulagement, on est vraiment content, c'est la victoire dont nous avions vraiment besoin, peut-être pas le match dans son ensemble, et encore que, on avait très envie de revenir à des choses plus conformes à ce qu'on avait fait lors de la première partie de saison. On n'a pas encaissé de but, on a retrouvé de la solidité, même si on a été un peu acculé en fin de match, mais face à une équipe qui joue sa survie, ce n'est pas surprenant. Oui, c'était un peu à l'arrache à la fin, mais on a tenu. Cela témoigne d'un état d'esprit, on a retrouvé certaines valeurs. C'était chez nos confrères de Paris-Normandie. Et puis chez nos confrères de France Bleu Sud-Lorraine, Albert Cartier qui lui dit on avait l'envie d'un jeu, mais on avait l'enjeu du
Mais on avait l'enjeu d'une vie, pardon, voilà, je vais y arriver, je vais tout mettre dans le bon ordre, les syllabes, ça sera mieux. Et nous, on n'était pas dans cet état d'esprit alors qu'on doit l'avoir. On ne fait pas mal comme on devrait, on ne fait pas mal comme on devrait le faire. Bon, moi, je vais reprendre, on ne fait pas mal comme on devrait faire mal, pour décidément un peu de mal. Avec tout le respect que je dois, je ne pense pas qu'on avait aujourd'hui un adversaire qui était forcément très très bien dans sa tête, à part sur 4 ou 5 paires de balles qui nous ont vraiment déchirés. C'est ces détails-là dont je parlais tout à l'heure, c'est insuffisant. On a fait moins dans ce match qu'on ne fait d'habitude à l'entraînement. Je suis énervé parce qu'on a travaillé ce match énormément pour venir ici et ne rien montrer. On a l'impression qu'on ne s'entraîne pas, qu'on est des glandeurs et ce n'est pas du tout le cas. Ça m'énerve fortement. Sur l'aspect technique, on porte le ballon quand on doit donner en première intention, on porte, on regarde encore, et puis ça se ferme. Et pour les attaquants, c'est compliqué. Je me suis trompé sur l'approche du match aujourd'hui. À moi de rectifier le tir. Et puis il dit aussi également, je voulais apporter de la verticalité. Je trouvais que Ney, c'était difficile, il perdait beaucoup de ballons. Shaquille Delos était un peu perdu sur son côté. Il a une première occasion où il peut aller au but, il reste 3 mètres et il peut aller dans les 16 mètres et c'est fini. Il part sur le côté gauche pour aller donner un ballon à 30 mètres du but. Quand on est dans notre situation et que la porte est ouverte, il faut aller au but. On ne peut pas hésiter. C'était la réaction d'Albert Cartier. On part cette fois-ci, on traverse la mer Méditerranée et puis on va du côté d'Ajaccio. Ajaccio qui recevait Rodez. Et puis c'est une victoire de l'AC Ajaccio 2 buts à 1 avec ce premier but de Crasso, décidément, depuis qu'il est arrivé du côté de l'AC Ajaccio. Il marque et il fait marquer aussi. 11e minute de jeu, il ouvre le score pour cette équipe d'Ajaccio avant que Will Jamson n'égalise pour cette équipe de Rodez, 33e minute de jeu. Et ensuite, c'est Ryan Nouri, 45e, qui va marquer le second but. Et on s'arrêtera là, plus rien de s'est remarqué en seconde période. On écoute la réaction de l'entraîneur corse d'Ajaccio, Olivier Pantaloni, qui lui dit: on est heureux de gagner ce match, même si ça a été pénible en seconde période. On avait bien entamé la rencontre. Jean-Philippe Crasso nous met un but incroyable. Et après le petit arrêt de jeu, Mounaïm El Idrissi, oui, a indiqué avoir été victime d'insultes racistes. On va juste en parler après. Je trouve que Rodez a mis beaucoup plus d'intensité et d'agressivité. On s'est laissé endormir. Ils arrivent à revenir à égalité dans leur temps fort où on subissait beaucoup sans faire preuve d'agressivité. Ils gagnaient tous les duels. On a le bonheur de marquer ce deuxième but juste avant la pause, ce qui nous fait un bien fou. On a eu des occasions pour aggraver le score après le repos et derrière cela, j'ai eu le sentiment que l'équipe avait peur de prendre un but et a reculé inconsciemment. Est-ce que c'est lié au fait d'avoir affiché nos ambitions de monter? Je ne pense pas qu'il faille continuer à jouer comme ça. On doit aller de l'avant, aller chercher l'adversaire plus haut, mais on a une grosse satisfaction malgré tout. Et puis du côté de Rodez, on va écouter la réaction du président Pierre-Olivier Murat qui lui revient sur tout d'abord les résultats. Dans cette série, il y a eu 2 épisodes. Le premier, c'était un mois de janvier avec une multitude de cas de Covid, souvent avec 4 ou 5 joueurs touchés en même temps. Ensuite, il y a eu la deuxième phase avec à la fois des erreurs individuelles qui nous ont coûté des buts, ainsi qu'un manque de puissance offensive. Ce dernier est en train de se régler avec l'apport d'Ami Viljamson, qui lui a marqué, vous avez vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on a encore vu des erreurs individuelles à l'image du premier but où ce n'est pas possible d'avoir un joueur qui traverse la moitié du terrain avant de marquer. Je n'ai aucun doute, quand nous terminons 8e à la trêve et que nous avons montré ce que nous avons montré, il n'y a pas de hasard. En 2 mois, les joueurs ne sont pas devenus nuls. À nous d'arrêter de faire des erreurs qui nous coûtent cher. C'est ce que déclarait le président. Et puis justement sur les accusations à l'encontre de Julien Célestine. Alors j'étais voilà ce que dit le président de Rodez. J'étais sur le banc de touche et je n'ai pas entendu. L'arbitre, Monsieur Vernis, qui était très proche des joueurs et le délégué, n'ont rien entendu non plus. Quand on revoit les images, Adilson, Malanda et plusieurs joueurs d'Ajaccio se trouvent à proximité. En raison de la tendance qu'il y avait, je pense qu'il aurait certainement été pris à partie par plusieurs adversaires, qu'il y aurait eu au moins un petit attroupement. Je pense qu'il n'y a pas eu d'insulte. J'ai convoqué Julien ce matin, nous avons discuté pendant 1 heure. Les yeux dans les yeux, il m'a assuré qu'il n'avait pas proféré de telles insultes. Par ailleurs, sa compagne est tunisienne. Ce serait ballot qu'il se comporte ainsi. On est un club multiculturel. On a de leçons à recevoir de personnes. Je n'ai pas besoin que la commission de discipline s'intéresse à l'affaire. S'il avait reconnu avoir tenu de tels propos, il aurait été sanctionné par le club, je le crois. Sur les événements d'après-match, il n'y a pas eu de bagarre ni échauffourée. C'était tendu, des voix sont élevées, mais il n'y a pas eu de bagarre. Tout le monde était un peu déçu, frustré, agacé par cette histoire qu'on ne comprenait pas. Cela arrive dans tous nos clubs, dans tous les sports.
ce matin, tout le monde était présent à l'entraînement dans une ambiance calme. Et ben voilà, on referme le dossier. En tout cas, il y aura peut-être une enquête. On verra, on suivra cette affaire du côté de l'AC Ajaccio et puis de cette équipe de Rodez. Maintenant, on va ouvrir la page sur le FC Sochaux Montbéliard qui se déplaçait du côté du Paris FC et qui était retransmis chez nos confrères de Bein Sport avec aux commentaires Samuel, ça y est, j'ai Samuel Olivier, voilà, ça me revient, et puis Robert Malm également. Et puis on va écouter un petit peu l'avant-match de cette partie avec les coachs Thierry Lauré, Omar Daf qui explique un petit peu la compo tactique, ce qu'ils vont faire lors de cette, enfin pas ce qu'ils vont faire lors de cette rencontre, forcément ils le disent pas à l'antenne, mais un petit peu la compo tactique, le 11 que vont aligner justement les entraîneurs, et on en reparle après. Après QRM que les trois sont alignés ensemble. Ouais. Votre mercato, il est quand même très performant parce que vos joueurs sont dispo et frais et bons tout de suite. Oui, puis ils connaissent la Ligue 2 surtout, c'est aussi ça qui est intéressant. Donc ils ont pas mal de caractéristiques qui correspondaient à ce qu'on recherchait. C'est quelque chose qu'on aurait aimé avoir d'entrée, on n'a pas eu la capacité ou la possibilité de le faire lors du mercato estival. Et du fait du classement du club, de l'équipe, les dirigeants ont décidé de le faire en janvier. L'important, c'est d'avoir pu le faire. Voilà. Omar, il est impressionnant ce trio, hein, avec Iglesias, très bon passeur, très bon relayeur, avec Boutaïb et Gay pour conclure les actions. Exactement, surtout c'est des joueurs qui connaissent très bien ce championnat, notamment ils ont de la force sur les côtés avec Gori et Lamine Gay, des joueurs qui sont très rapides sur les transitions. Donc oui, c'est des joueurs très intéressants de ce championnat. Maintenant, voilà, on a des arguments aussi pour à faire valoir et on va faire ce qu'il faut. On les découvre ces arguments avec Aneba, Virginus et Prévost qui sont absents de votre côté. Le retour de Maxime Docouteau, retour de suspension, mais j'ai quand même noté deux choix forts, un en défense. Pogba sur le banc, c'est Diédiou qui le remplace. Et puis au milieu de terrain, c'est Thioune qui avait été titulaire sur tous les matchs depuis le début de la saison, que vous avez sorti. Il est sur le banc, c'est Westbeck qui va reculer d'un cran. Pourquoi ces deux choix-là? Ce sont deux choix importants, c'est pas anodin. La première, c'est par rapport à l'état de forme. Les joueurs, ils le savent avec moi, il n'y a pas de statut. C'est les meilleurs qui jouent, donc c'est en fonction de ce que je vois la semaine. Et puis la deuxième aussi, c'est une organisation tactique qui va nous permettre de mettre quelque chose en place pour essayer de gagner ce match. On a perdu des points à domicile, on vient ici pour les récupérer. Ça vous a surpris, Robert, ces deux choix-là d'Omar? Sincèrement, non. Non. Parce qu'on a quasiment fini, pas moi, mais Omar a quasiment fini dans ce dispositif-là la semaine dernière face à Ajaccio où effectivement les deux milieux avaient été ressortis et puis on avait eu Mauricio et puis Weisbeck qui avait fini effectivement au milieu de terrain. Et puis par rapport à finir avec Thierry et son recrutement du mercato hivernal, je le sais parce qu'il y a quelques années de ça, quand je jouais encore, il voulait me prendre aussi justement Thierry, oui, du côté de 7. L'importance quand vous recrutez des joueurs comme ça, c'est qu'il faut qu'ils s'intègrent tout de suite et qu'ils soient prêts tout de suite. Et c'est la difficulté quand on a des recrues au mercato hivernal. Et du côté du Paris FC, on a fait la bonne pioche. C'est une drôle d'idée de vouloir recruter Robert Malm. Non, je vais vous expliquer pourquoi c'était une très bonne idée, parce qu'il a signé à Nîmes, plutôt que de venir à 7, il est monté avec Nîmes, alors qu'on était devant aussi, il aurait pu monter avec 7. Voilà, donc exactement. Voilà. Ça se jouait sur pas grand-chose. Exactement. L'importance du recrutement, y compris l'hiver. L'hiver, surtout l'hiver. Sincèrement, j'insiste là-dessus, surtout l'hiver, parce que on n'a pas le temps d'adaptation. Et il faut que ça réponde quasiment sur l'instant T. J'ai une dernière question pour vous. On a le deuxième contre le quatrième, 4 points d'écart aujourd'hui. On demande souvent aux joueurs comment ils se sentent avant un match. Et pour vous, les coachs, c'est comment avant une rencontre comme ça qui est capitale pour la suite et la fin de saison? Justement, c'est bien ce que j'ai dit. Faites bien d'utiliser ce mot-là. J'ai dit aux joueurs que c'était pas une rencontre qui était capitale. C'est vrai. Que, quoi qu'il se passe, à moins d'un malheur, j'ai pas dit décisif, un gros malheur, on sera toujours deuxième ce soir. Donc on va jouer le match pour le gagner, pour faire du mieux possible. Puis on verra à la fin, mais c'est pas capital. Okay. Les rencontres capitales elles vont arriver. Si le classement est toujours aussi serré, ça arrivera à partir de la 35e journée. Là, ça vaudra très très cher. Alors je remplace capital par importante. Voilà, ça suffit. C'est beaucoup mieux. Ça suffit. Ça vous va, Omar? Oui, on sait à quelle période le championnat va se jouer. Nous, notre objectif, depuis le début, on essaie de lutter avec les gros cylindrés de ce championnat-là. Si on est à cette place-là, il y a des raisons et on le mérite. Maintenant, on va essayer de se rapprocher encore un peu plus. Mais on sait que ça se jouera à peu de choses plus tard. On vous souhaite un très bon match. Merci Thierry. Merci à vous. Merci Omar.
C'était l'avant-match chez nos confrères de beIN Sport, mais je crois que là on a quelqu'un en ligne qui voudrait nous parler justement de cette rencontre. Après, on continuera un petit peu à éplucher cette rencontre avec tout ce qui s'est passé. Mais là, je crois qu'on a quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir Fred. Comment ça va? Ah, ça c'est Bernard. Ça pourrait aller un peu mieux, ça avait gagné quoi. Bon, on a mal à la tête aujourd'hui. Ah, c'est un peu dégoûté quoi, parce qu'on ne va pas prendre 3 buts en 7 minutes quoi. Ah non, pourtant c'était bien parti. Cette rencontre était bien partie avec ce but de Mauricio. Ouais. À la pause, on menait 1-0. Et ensuite, comme tu l'as dit, à partir de 60e, en 7 minutes, Sochaux a complètement craqué. Ouais, c'est 69e, 71e et puis 60. Ouais, entre la 69e et puis 76e minute de jeu, en gros. Ouais, non mais et puis bon, moi j'ai pas bien, hein, j'ai vu le résumé du match. Moi, j'ai le troisième but, ils sont deux à côté du joueur qui tire. Ils sont le pouce où on tacle le ballon, quoi. On essaye d'y enlever le ballon, quoi. Ouais, On ne doit pas courir comme ça à côté, quoi. Bah franchement, on comprend pas trop ce qui s'est passé. Après, c'est vrai qu'il y a eu des faits de jeu avec la sortie sur blessure de Valentin Henry. Ensuite, il y a Christophe Diédiou qui faisait un très bon match, qui est sorti également. Je pense que c'est la sortie de ces deux joueurs-là qui fait le tournant du match, hein, je pense. Hein. Bah, c'est l'impression que ça donne en tous les cas. Ouais, mais comme a dit, j'ai vu les réactions de Mardaf sur Twitter hier, il a dit à la sortie de Valentin Henry et de Christophe Diédiou, c'est pas une excuse. On ne doit pas prendre 3 buts en 7 minutes. Là. Non, ça je suis d'accord avec lui, c'est vrai que c'est pas une excuse. Après, il y a d'autres joueurs. Bien parti, hein. Mais après, est-ce que c'est peut-être aussi le fait qu'on n'est peut-être pas encore assez solide, peut-être hein. Peut-être que c'est ça aussi qui manque encore un petit peu à Sochaux. On n'est pas assez... Parce qu'on cherchait un buteur. C'est vrai, on cherchait un buteur. Mais est-ce que c'est pas en défense qu'il faut aussi regarder parce qu'on marque des buts quand même, mine de rien. On marque des buts, mais derrière, par contre, ça fait quand même plusieurs fois où... Parce que le match d'Ajaccio, c'est un petit peu pareil. Hein. On prend ce but... Justement, pour revenir sur le match d'Ajaccio, moi j'ai l'image avec les yeux sur Chanel, le ballon il est sorti entièrement de l'œil. Ah, Bernard, il veut pas. Hein. Non, mais... il reste coincé sur le ballon sur la ligne. Je vous ai envoyé un message. Oui, je sais, j'ai vu. J'ai vu. Après, on peut l'interpréter de deux façons, qu'il soit sorti ou qu'il reste encore un peu le ballon sur la ligne. Bon, après, ça a été jugé. Vous la photo de l'image et vous verrez bien que le ballon il est vraiment bien sorti, quoi. Oui, après, moi j'ai l'impression qu'il est quand même encore, on le voit à l'image, en vidéo, on voit quand même qu'il reste encore un petit bout sur la ligne. Bon, après, c'est comme ça, après, c'est jugé, c'est jugé. Ça, c'est un match passé où on a perdu. Après, c'est surtout, moi ce que je veux revenir, c'est surtout tout ce qui se passe, que le joueur arrive comme ça à dribbler plusieurs joueurs, qu'il arrive à centrer, et puis là, il y a un gros cafouillage, on reprend mal le ballon, enfin bref. Et, oui, entre Enzo et Pogba. Quoi, oui, donc là, il y a aussi un gros cafouillage. Donc peut-être que je dis, on cherche un buteur, c'est sûr. Bon, bah, c'est sûr qu'il en faut dans toutes les équipes, mais est-ce qu'il fallait pas non plus aussi se renforcer peut-être derrière? Oui. C'est la question qu'on peut se poser à l'heure actuelle. Mais c'est là qu'on voit l'importance que quand Anema n'est pas là. Ah, ça, oui. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est là qu'on voit l'importance parce que je pense que si après il y a une gêne aux adducteurs, il me semble. Hein. Oui, il faut le préserver aussi. Il faut pas non plus qu'il reprenne et puis qu'il se claque et puis qu'il soit plus là. Dans la conférence avant match, il a dit on va le préserver pour l'avenue de Guingamp parce que Guingamp c'est pas gagné. De toute façon, il y a vraiment en Ligue 2, il y a vraiment aucun match de gagné. Oui. Non, mais franchement aucun. Aucun. Je vais y aller samedi contre Guingamp, mais c'est encore pas gagné, parce que j'avais gagné il y a 15 jours, Guingamp par FC, ça joue Guingamp. Hein. Oui, bien sûr, de toute façon, on se rapproche de la fin, toutes les équipes elles vont jouer, personne n'a envie de descendre. C'est ça. Mais bon, on a 4 points, bon, Ajaccio a gagné, Auxerre a gagné, on a un point de retard sur Auxerre, il faudrait battre Guingamp, puis espérer un faux pas d'Ajaccio puis Auxerre, quoi. Bon, après, pour toi, c'est comment tu vois justement la fin de saison de Sochaux? Je pense qu'on peut choper la 3e place. Tu penses qu'on peut choper la 3e place pour les playoffs? Oui, je pense. Bon, par contre, faut plus faire d'erreurs hein, en défense. Oui, parce qu'il nous reste encore du gros match, donc Auxerre et Toulouse. Hein. Oui, puis en fait, il faut retrouver un peu la solidité qui avait fait notre force en début de saison. Voilà, bon, après, on reste quand même une des meilleures défenses. Après,
Mais Ouais. prendre Ouais, 3 on a la deuxième meilleure défense derrière Ajaccio, je crois. voilà, mais prendre 3 buts en 7 minutes quand même, c'est Ah non, c'est pas normal. C'est pas voilà, normal. C'est pas normal. c'est quand même Bon, plus que c'est vrai que compliqué. ce premier but, Mehdi Jamin, il n'a pas de chance parce qu'il ferme bien non, mais lui passe entre les jambes. Hein. Oui, après elle revient sur Khalid Boutaïb qui lui frappe, puis je crois qu'elle est un peu contrée. Je crois qu'elle est un peu contrée, mais bon, elle finit au fond. C'est sur le deuxième, c'est un tir croisé qu'il passe entre les jambes. Oui, c'est ça. Sur le deuxième, elle passe entre les Sur le jambes. premier, c'est un corner, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un corner, ouais. Bon. Ouais, et puis après, quand on a des gars comme Boutaïb, ben, l'autre il est tout seul, il a juste à la pousser dans le but, quoi. Bah, c'est un bon joueur, hein, on le sait. Hein. Bah oui, voilà, quoi. Voilà. Mais en fait, ce qui est pas de bol quand même, c'est quand on regarde bien, la semaine d'avant, c'est Crasso qui marque, lui qui venait d'arriver du côté d'Ajaccio. La Khalid Boutaïb, il est arrivé au Mercato, c'est lui qui marque pour le Paris FC, comme quoi les recrues au Mercato font du bien pour les clubs. Peut-être que Sochaux aurait ils ont fait pu. un bon. Ils ont fait. Ouais, puis le troisième, c'est la Mingay, il me semble. Hein. C'est ça, c'est ça. Il est prêté par Metz. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, il aurait dû venir à Sochaux, lui. Il aurait dû venir à Sochaux. bah, Sochaux a peut-être fait un peu l'impasse sur des recrues au Mercato, mais je pense que c'était peut-être pas forcément un bon calcul. Bon, après, je sais pas, peut-être que les finances le permettaient pas non plus. Hein. Après, on n'est pas au cœur des finances sochaliennes, mais peut-être que voilà, peut-être qu'il fallait tenter. Bon, après, les dirigeants avaient dit en début de saison, voilà, dans le top 5. Après, ils n'avaient pas dit qu'on montrait en Ligue 1 aussi. Il faut remettre aussi les choses. Comme je te disais, je pense qu'on peut accrocher la troisième place. La deuxième place, on a que 7 points de retard. Mais je pense que le Paris FC ne va pas lâcher comme ça. Hein. Oui, ça va être pour les deux premières classes. Bah, moi, j'ai l'impression que ça va être plus que compliqué, c'est quasiment, je pense, mort. Après, la troisième, peut-être, mais après... C'est dommage, parce que c'est bon, à la limite, si on avait battu Ajaccio et qu'on avait fait un nul au Paris FC, la deuxième place, eh oui, loin. Mais avec des si... avec des si, on ferait Paris. Avec des si, on serait déjà en Ligue 1, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Bah, bon, rester dans le top 5, mais pas descendre plus, quoi. Bah, en tout cas, c'est le but. Hein. On a un peu d'avance sur le 6e, mais bon, attention. On sait que les avances... non, un peu plus. Ils ont combien 38 le Havre. Alors, le Havre, ils ont 38 points. Donc, on a 6 points d'avance, voilà. Ouais, on a 6 points. Donc, on n'a pas le droit d'erreur contre Guingamp. Hein. Bah, non. Puis ça serait bien de gagner. Parce que ça fait quand même 2 matchs, là, où... Ah ouais, non, mais là, c'est... Ça serait bien de renouer avec la victoire. Et puis, en première mi-temps, on a des occasions, on les concrétise encore pas. On doit mener plus d'un but à la mi-temps. Oui, puis ce qui est dommage quand même, c'est que Sochaux était bien en première mi-temps. On était bien, franchement. On empêchait cette équipe du Paris FC de contrer parce qu'en fait, le jeu quand même du Paris FC est beaucoup porté sur les contres. Ils vont très très vite. Mais on était bien en place, on était bien. On marque avec Tony Mauricio qui fait 1m65. Sur la première mi-temps, on était bien en place. Oui, puis il y a une belle action. Il y a Nkitala qui prend le ballon, qui donne tout de suite à Abdallah Ndour, qui fait un bon centre. En plus, Tony Mauricio, il est beau. Voilà, il arrive entre les deux défenseurs, il fait 1m65. Et d'ailleurs, ça a énervé Thierry Lauré, qui avait prévenu ses joueurs. D'ailleurs, on l'écoutera. À 65 ou à 69 À 65, il me semble. Mais bon, après, on n'est pas à 4 cm près. Enfin, oui. il n'y a que lui qui peut nous le dire. Mais non, mais c'est vrai que Thierry Lauré était énervé. On l'écoutera tout à l'heure, justement, chez nos confrères de Beansport. Et puis, il avait prévenu ses défenseurs. Mais c'est vrai que c'était une belle action, on était bien. Et puis là, en 7 minutes, mais même moi, voilà, je regardais le match. J'étais scotché, je bougeais plus. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Bah si. Ah, ça va. Mais je pense comme je disais tout à l'heure, je pense que la sortie de Diédiou et puis d'Henri nous font mal. Oui, je pense. Mais bon, après... Je sais pas, bon, après, pour Mardaf, il fait ses choix. Mais sur un match comme ça, moi, je mets 5 défenseurs. Ouais, on pouvait. Après... Je joue à 5-3-2 un match comme ça. On pouvait, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est vrai que les blessures, surtout Christophe Diédiou était bien dans ce match. Hein. Franchement, il était costaud. Il a fait un sacré match. Hein. Il était costaud, on le connaît. Hein, quand quand il faisait la paire avec Maxence Lacroix, c'était une des meilleures paires de défenseurs de la Ligue 2. Je pense que Diédiou, il a fait un de ses meilleurs matchs de la saison. Mais je pense qu'il est en train de revenir, Christophe Diédiou. Il est en train de revenir.
Donc j'espère qu'il voilà, j'espère Mais que on c'est verra- juste, j'espère que c'est on juste verra des bien crampes comme qu'il est ça sorti, mais si Hannibal est là, mais si Hannibal n'est pas là, je pense qu'il va mettre des duos à la place. Diédiou est très costaud, on l'a vu, on le connaît, et c'est vrai qu'il il revenait bien. Oui. Il revenait bien. Bah, on verra en tous les cas. Eh ben, merci Et puis, beaucoup Bernard d'avoir appelé ce soir. Oui, mais et puis encore un petit truc. Dans ses prises de balle, il est toujours correct, quoi. Oui, il est costaud, très costaud, Voilà. très Ok, costaud. bon, mais il n'y a pas de souci, mais je rappelle lundi prochain avec la victoire contre Guingamp, j'espère. Ben, on espère, hein, on espère. Voilà. Et puis je vous ferai parvenir sur le site de Sonon Sport la photo du but de Ajaccio. Oui, ça marche, pas de souci. Voilà, ok, Ça roule. allez, bonne soirée, puis allez, c'est chaud. Allez, bien sûr, allez Sochaux. À bientôt Bernard. C'était Bernard qui nous appelait, fidèle supporter des Jaunets Bleus. Mais si vous voulez faire comme Bernard, venez vous exprimer en direct, venez nous dire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre le Paris FC et puis Sochaux. Nous, on va continuer un petit peu. Eh bien, on va l'écouter, ce résumé. Allez, on commence le résumé. Allez, on écoute la première période de ce match entre le PFC et puis Sochaux. On le retrouvera dans un instant, François. Oui. Parce que c'est parti, Paris FC au coup d'envoi, le Paris FC avec un avantage au classement, 2e place face aux Sochaliens, 4e, 4 points d'écart déjà entre les deux équipes. Autant vous dire que ce soir, on peut être à +7 pour le Paris FC ou un tout petit +1 en cas de victoire sochalienne. Des mètres de retard, le tacle de Diédiou. Et le corner pour les Parisiens, tous les Sochaliens en défense. Kanté laisse filer et la reprise de volée de Nam. Pied gauche directement dans les gants. Sibi, ou plutôt Gay, pardon. Ah, c'est bien fait ça. La prise de balle est pas mal. Oh, du bout du pied, pas de pénalty sur Maxime Texera. Comme François est loin de lui, c'est pour moi. Ouais, François, hein. Qu'est-ce que je vous évite? Le centre, c'est but. Il est très bon ce centre. Et la conclusion de Tony Mauricio de la tête. C'est pas le plus grand, loin de là, 1m69. Mais le timing est le bon. Et Sochaux, sur la première véritable occasion de cette partie, sur le premier mouvement bien orchestré, Sochaux ouvre la marque. 1-0 à Paris. Ça se rapprochait petit à petit, Samuel, de temps en temps, et ça se passe côté gauche. Nouvelle chance sur coup de pied arrêté, trajectoire sortante, Nam, la tête et Boutaïb. Égalisation. Rallye Boutaïb. Va-t-il respecter sa promesse, la célébration du serpent? Oui, c'est discret, mais c'est quand même célébré. Un but partout entre le Paris FC et Sochaux. Ce match est relancé. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Samuel, sur un coup de pied arrêté. Quel suspense dans ce match, dans ce championnat. Oh, la prise de balle d'Anin devant Senaya avec Guy Lavogui. La frappe, le deuxième but pour le Paris FC. En seulement 5 minutes, Paris retourne de Sochaux. Et Paris, peut-être, ça n'est que la 26e journée, peut-être fait un pas de plus vers la Ligue 1. Eh ouais, grâce à ses entrants, profitant justement de cette erreur. 11e but de la saison pour Morgan Guy Lavogui, Robert. Pas du tout en position de hors-jeu. Les 3 changements à venir du côté sochalien avec les entrées de Tebili, d'Ambry et de Thioune. Et avant ça, il y a l'accélération de Gay. Et le troisième but. Ils sont punis, les Sochaliens. Ils sont punis avec ces 3 buts marqués aux 69e, 72e et 75e minutes. 6 minutes pour faire basculer une partie en marquant. Lamine Gay s'est blessé. La joie est mesurée. Mais Paris, avec ce 3e but, va s'imposer et va rejoindre le Toulouse Football Club en tête du championnat de France de Ligue 2. Possibilité de revenir dans le match pour Sochaux. C'est peut-être maintenant. Pogba frappe pied gauche. L'arrêt, l'horizontale de Vincent de Marconnet pour mettre ce ballon en corner. 64e. Et alors? On va s'écharper. Oui, donc non, mais c'est bien. En 25 minutes, une passe D, un but, quoi. On va s'écharper. Ambry dans la surface de réparation. Le centre fort devant le but. Faut conclure.
Vincent de avoir un Marconnet. espoir. Faut conclure. Faut conclure. Faut conclure. Il n'arrive pas à conclure, les Sochaliens. Non, mais c'est vrai, faut conclure un moment. Bah oui. Pour les statistiques, pour le plaisir d'envoyer ce ballon dans la lucarne de Vincent de Marconnet, et pourquoi pas. Ce sera finalement au point de pénalty. Lopi, ce ballon remisé, faut le dégager ou faut conclure d'un côté comme de l'autre. C'est terminé. La victoire du Paris FC qui frappe un grand coup cet après-midi et qui fait un pas de plus vers la Ligue 1. Ce match a basculé en 7 minutes. Tony Mauricio avait ouvert la marque. Mais Boutaïb, Guilavogui et Gay en 7 minutes donc ont complètement renversé le FC Sochaux-Montbéliard. 7 points d'écart désormais entre Parisiens et Sochaliens. C'était le résumé entre le Paris FC et puis le FC Sochaux Montbéliard. Mais je crois qu'on a déjà quelqu'un en ligne qui veut s'exprimer. Voilà, on va tout remettre les boutons. C'est parti. Et on a qui en ligne? Bonsoir. Salut Fred, c'est Lionel. Comment ça va, Lionel? Bah écoute, ça va, ça pourrait aller mieux. Si Toi aussi, t'as mal à la... On avait gagné, au moins un nul. Toi aussi, t'as mal à la tête? Oh, mais attends, de toute façon, on n'a pas de finisseur devant, hein, Fred. Voilà, là, c'est pas un problème de finition, là. Depuis des années, de toute façon, on n'a pas l'attaquant qu'il faut devant, et puis c'est tout. Voilà, tu crois que c'est un problème de finition sur cette rencontre? Ah oui, mais attends, Fred, attends. Mais bien sûr, et puis la défense qui fait n'importe quoi. Voilà, c'est peut-être plutôt la défense, là. Il fait n'importe quoi, là. Il nous fait de la merde. Eh oui. Il court à côté du joueur sans le tacler. Non, mais attends, c'est quoi, ça? Bon, c'est plutôt un problème défensif, quand même, sur cette rencontre. Oui, défensif, oui, mais devant, on marque pas. Bah, on marquait le but qu'il fallait. Il faut dire la vérité. On n'a pas l'attaquant qu'il faut devant. C'est tout. Comment tu veux monter un jour en Ligue 1 si tu n'as pas d'attaquant? On marque peu de buts. Eh oui. Bon, après, l'important, c'est aussi de ne pas en prendre. Moi, j'ai bien peur que la 5e place, on est en danger, là, parce que le Havre, ils vont revenir. Bon, on est en danger, on est quand même 5e. Oui, on est 5e. Le danger, c'est plus en bas de la Ligue 2. Non, oui, on n'est pas voilà, en bas. On est quand même pas trop mal. Ils font une bonne saison pour l'instant, je ne dis pas le contraire. Après, les dirigeants... La 5e place, attention. Après, les dirigeants avaient dit le top 5. Hein. Ils n'avaient pas parlé de montée aussi. Il oui, faut être honnête. Hein. De toute façon, ça va nous faire quoi de plus? On ne monte pas. On ne va pas monter. Après, ils ont donné un laps de temps pour monter. Ce n'était pas forcément cette saison aussi. C'est la prochaine saison. Et la prochaine saison, tu crois qu'ils vont mettre le paquet, les dirigeants? Ça, moi, j'en sais rien. Je ne suis pas dirigeant à Sochaux. Moi, je te dis franchement. Je ne suis pas dirigeant à Sochaux, mais j'espère. Mais je ne fais pas partie de la direction. Bah, tu verras. Moi, j'y crois guère. Bah, écoute. On ne sait pas si l'actionnaire... Moi, j'ai l'impression que l'actionnaire, il met juste l'argent qu'il faut pour maintenir le club, pour maintenir le club à flot, mais pas plus. Ils veulent monter avec le minimum, quoi, voilà. Mais tu peux pas monter avec le minimum. Faut mettre le paquet si tu veux monter en Ligue 1. Il faut surtout être plus costaud, c'est peut-être ça qui manque encore. Voilà, c'est ça. Donc, il faudrait encore au moins un très bon joueur devant, un très bon joueur au milieu, puis un très bon joueur derrière. En fait, ce qu'il faudrait, c'est être... trois joueurs top players. Ce qu'il faudrait, c'est aussi être plus serein dans les rencontres, les maîtriser en fait, maîtriser la rencontre. On maîtrise pas assez les rencontres. Et des fois on les maîtrise, puis des fois on est obligé de courir après le score, on est obligé de faire des remontadas. Puis des fois on passe au travers, comme là au Paris FC. Donc c'est vrai qu'il faudrait plus de maîtrise, mais ça se fait aussi avec aussi des joueurs de qualité qu'on a dans cette équipe, mais qu'il faudrait renforcer à l'avenir. Ouais, moi, je pense qu'il faudrait quand même 2-3 joueurs qui ont déjà joué en Ligue 1. Toi, comme Mauricio, de la trempe de Mauricio. Moi, à l'heure actuelle, il n'y en a qu'un qui a le niveau pour jouer en Ligue 1. C'est Mauricio. Après, il faut surtout que les joueurs de Ligue 1 acceptent de venir en Ligue 2. Ça, c'est pas gagné. Oui. Ça, c'est pas gagné. Je sais pas, si tu mets de l'argent. Tu sais, des fois, même avec de l'argent, il y en a, ils n'ont pas envie de venir. On l'a bien vu avec certains qui étaient ciblés et qui ne voulaient pas redescendre. On sait pas. Mais après, il y a des très bons joueurs en Ligue 2. Il y a des très bons joueurs en Ligue 2 qui pourraient jouer en Ligue 1. Moi, je dis déjà, la direction devrait s'encadrer d'un directeur sportif.
Parce qu'ils voient le financier, d'accord, le financier, ça va bien. Mais le sportif, je m'excuse, mais il faut un directeur sportif dans une équipe. Le message est Et passé. Samuel Laurent, il n'en veut pas. Ben, c'est pas normal. Bah, peut-être qu'il y en avait eu un avant, puis il y a eu des problèmes. Il ne Peut-être peut que... pas tout faire. Ça. Après, oui, c'est Le sûr Omar, il qu'après. peut pas tout faire. Ah ben non, après, c'est pas. Il peut pas tout Il peut faire, pas ça, c'est entraîner sûr. l'équipe, s'occuper de l'équipe et puis tout gérer. Il peut pas recruter et puis s'occuper de tout. Non, pas possible. c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, prochain, C'est compliqué, hein, prochain, c'est compliqué, hein. prochain match, ce sera Guingamp. Bon, faut s'imposer là. Ouais, attention, ça sera dur. Hein, Faut renouer avec la victoire. Oui, mais faut prendre des points là. Oui, ben, normalement, il faut gagner. Hein. Faut renouer avec la victoire après 2 défaites consécutives là. De suite, il faut se relancer. Les Sochaliens vont revenir avec plus d'orgueil là. Ben, j'espère, j'espère. Ah bah là, si après le match du Paris FC, il n'y a pas d'orgueil, de fierté, si, ils vont revenir avec plus de fierté. Et puis, Puis Aneba, il manque beaucoup derrière Aneba. ah bah c'est un bon joueur. Hein. Moi, je pense que la meilleure défense centrale, c'est Aneba et Diédiou. Comme quoi, les joueurs qui avaient fait une petite carrière en CFA, je voyais encore les jugements d'entrée alors qu'il n'avait pas encore joué. Comme quoi, c'est des bonnes pioches. On peut faire des bonnes pioches partout. Hein. On peut faire des bonnes pioches partout. Et c'est un super joueur, franchement super joueur. Mais Pogba, je sais pas, peut-être qu'il est fatigué, je sais pas. En tout cas, très bon match de Christophe Diédiou jusqu'à Diédiou, oui, Diédiou, pour l'instant, c'est très bien. Mais après, on l'a déjà vu, hein, il était déjà associé à Maxence Lacroix il y a quelques temps et il était très bon. Ouais. Donc, il revient en forme et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme tu l'as dit, peut-être que Florentin Pogba a besoin de souffler aussi également. Oui, on tire toujours sur les mêmes joueurs, donc forcément, au bout d'un moment, la Ligue 2, c'est compliqué, c'est athlétique. On tire parce qu'on a un banc. On a un banc qui est très réduit, voilà. Oui, c'est ça. On ne peut pas viser plus haut, hein, pour moi. Si on vise déjà la 5e place, ça sera le bout du monde. Hein. Mais on verra. La 5e ou la 4e, voire la 4e, ça sera le bout du monde. Hein. Eh bien, on verra en tout cas ce qui se passera à l'avenir. Moi, j'ai bien peur que le Havre revienne sur nous. Hein. C'est ça que j'ai peur, moi. Peut-être, hein, c'est possible. Hein, après, est-ce que ça va nous donner quelque chose, cette 5e place? Bah, c'est les barrages après. Il y a beaucoup de matchs hein, pour monter en Ligue 1. Oui, il y a beaucoup de matchs, mais après déjà les accrocher, ça sera déjà bien. Bon. Les accrocher, ça serait bien. Ce serait une bonne saison. Déjà au moins l'accrocher. Ce serait. Dans les 5, ce serait déjà pas mal. Ce serait une bonne saison. Oui, mais la prochaine saison, il faut mettre le paquet. Il faut que l'actionnaire mette le paquet si on veut monter en Ligue 1. Bah, j'espère qu'ils vont. Parce qu'il faut donner 3 ans. Hein. L'année prochaine, c'est la 3e année. Hein. J'espère qu'ils vont t'écouter. Il n'y a pas d'autres années possibles. Hein. Bah, il y a toujours d'autres années possibles. Après, on peut monter l'année d'après, mais après ils sont donnés l'année prochaine. Hein, oui, mais dans le sport, tu sais. Si le Paris, ils te disent, on se donne 3 ans, c'est 3 ans normalement. Oui, mais bon, tu sais. Il faut respecter. Hein. Il y a ça, mais aussi d'un côté, il y a le sport aussi, il y a d'autres équipes. Ah bah oui, pour ça, il faudra qu'ils mettent le paquet. Donc il faut aller chercher les bons joueurs, le buteur surtout, ce qui nous fait défaut depuis plusieurs saisons. Ah non. On verra en tout cas les dirigeants. Moi, j'en ai marre de la Ligue 2. Moi, je te dis franchement. Hein. Ah ouais, attends. L'année prochaine, ils sont donnés 3 ans. C'est l'année prochaine ou jamais. Hein. Parce qu'il y aura 2 montées l'année prochaine, attention. Oui, c'est ça. Puis 4 descentes. Oui, ça aurait été bien cette année qu'on monte. Et 4 descentes en Ligue 1. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils mettent le paquet dès cette année. Après, tu l'as rappelé, il y a 2 montées, mais il y aura 4 descentes en Ligue 1 aussi, hein, l'année prochaine. Oui. Donc ça, voilà, il va y avoir du beau monde. Bon, merci beaucoup Lionel d'avoir appelé ce soir. Une Ligue 1 bis. Merci beaucoup Lionel d'avoir appelé ce soir et puis on se retrouve très bientôt. À samedi pour Guingamp, Fred. Eh oui, à samedi. Puis en espérant que ça passe. Hein. C'est le sport. Il faut gagner, hein. Il faut gagner samedi. Il faut gagner tous les matchs, mais après les équipes... il reste quoi, 12 matchs Sur les 12 matchs, il faudra en gagner au moins 8. Mais les équipes en face ont elles aussi envie de gagner. Merci beaucoup Lionel, on te souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Aussi, hein. Et puis à Fred aussi. Eh bien oui, il n'y a pas de souci. Fred. Il te le redonne. Merci beaucoup Lionel, à très bientôt. À plus, Fred. Porte-toi bien, à bientôt. Bye. Merci. C'était Lionel qui nous faisait l'amitié d'appeler ce soir. Allez, on va continuer avec les réactions après cette partie. La réaction de Joseph Lopi au micro de nos confrères de Beansport.
Comment cette équipe a pu se désintégrer en 10 minutes, quoi? Je ne saurais pas l'expliquer. J'ai même pas les mots pour en parler. Je suis en colère. Parce qu'on fait une bonne mi-temps, on revient à la deuxième, je ne sais pas pourquoi on se met à plus jouer. On sait que cette équipe procède en contre, on a eu des ballons pour mieux les négocier, jouer en contre et marquer ce deuxième but qui allait nous faire du bien. On ne les a pas bien négociés, donc voilà. Le week-end dernier, je disais que on a fait ce qu'il fallait, ça n'a pas voulu rentrer. Aujourd'hui, sur la deuxième, on n'a absolument rien montré. C'est pas du tout le visage du club. Donc, il faut qu'on se réjouisse et qu'on continue à travailler, qu'on fasse beaucoup mieux que ça. Merci beaucoup, Joseph. C'était Joseph Lopi. Et là, on va tout de suite écouter la réaction de Mardaf, toujours chez nos confrères de BeIN Sport. Omar, il y a eu cette équipe qui a été sérieuse, disciplinée, qui ne s'est pas jetée dans la gueule du loup jusqu'à cette 60e minute environ. Et là, tout se désintègre en 10 minutes. De l'extérieur, ça paraît assez incompréhensible. Ouais, on fait une première mi-temps pas parfaite, mais c'est ce qu'on voulait faire. Et ça a bien fonctionné. On était logiquement devant cette équipe du PFC. Après, malheureusement, il y a la blessure de Valentin Henry qui nous pousse à nous réorganiser. Derrière, la sortie de Chris Diédiou nous fait très mal. Et il ne faut pas enlever à cette équipe du PFC les mérites. Ils sont allés vers l'avant. Et puis on a vu l'importance du banc de touche ce soir. Donc quand Thierry a mis des forces dans la bataille, on a souffert. Et c'est logiquement qu'ils sont revenus au score. Maintenant, voilà, à nous de tirer des enseignements, tout ça, et continuer à avancer parce que c'est loin d'être fini. Joseph, tout à l'heure, nous disait je suis en colère, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Comment on a pu... Il y a de la colère aujourd'hui chez Omar? Non, c'est même pas de la colère. Nous avons fait des erreurs individuelles. Comment se s'aborder un match quand on maîtrise, c'est un match à l'extérieur où on était bien en place. Cette équipe a déjoué en usant de longs ballons qui n'ont rien donné pendant 1 heure. Et en 5 minutes, on se saborde le match avec mauvais placement, avec des erreurs individuelles. Voilà, c'est même pas de la colère. C'est même pas de la colère. C'est juste voilà, une prise de conscience. Il nous reste encore des matchs. Voilà, on ne peut pas faire des cadeaux face à ce genre d'équipe. Maintenant, à nous de nous remobiliser rapidement. La dernière fois qu'on a eu 2 revers, on a su relever la tête. Et dès demain, on va analyser tout ça et puis on va repartir de l'avant. Dernière chose qui a fait la différence au PFC aujourd'hui, c'est ces joueurs qui rentrent sans faire injure du tout. Hein, c'est pas ce que je veux dire aux remplaçants socialiens. Est-ce que finalement, la consistance du groupe du PFC, c'est pas ce qui fait aussi la différence entre les deux équipes aujourd'hui? Ouais, tout simplement. Je pense qu'ils sont à leur place, on est à notre place. Je pense que les rentrants, on leur a donné des forces supplémentaires dans la bataille, ce qui leur a permis de faire la différence. Comme à l'image de Toulouse, cette équipe du PSV s'est donné les moyens, elle s'est renforcée pendant la trêve. Et c'est logiquement qu'ils gagnent ce match, parce qu'ils avaient des forces supplémentaires que nous n'avions pas. Nos rentrants ont essayé de donner, mais c'est des jeunes joueurs et en face, il y avait plus de force et d'expérience que nous. Merci beaucoup. Merci. C'était l'entraîneur Omar Daf et on va écouter l'attaquant Khalid Boutaïb qui donc a marqué l'égalisation de cette équipe du Paris FC. C'est incroyable, vous renversez des situations compliquées en 10 minutes, vous tordez cette équipe de Sochaux qui n'est pas n'importe quelle équipe. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette journée? Non, il y a à retenir que quand on tire tous dans le même sens et qu'on écoute les consignes du coach, ben, ça peut que marcher. Après, on voit ce qu'on est capable de faire contre une grosse équipe de Sochaux. Donc, il faut garder les ingrédients de la seconde mi-temps. Et voilà, et prendre match après match et essayer d'aller au bout. Khalid, avant qu'on commence l'interview, je te dis, tu as beaucoup bossé et tu m'as répondu spontanément, mais dans cette équipe, tout le monde bosse. C'est ça le secret? Oui, bien sûr, bien sûr. On voit que tout le monde est dans l'état d'esprit, tout le monde fait les efforts, tout le monde tire dans le même sens. Et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Donc, il ne faut pas lâcher ça. Et voilà, continuer sur la base de la seconde mi-temps et j'espère que ça va le faire. Khalid, juste une requête. Là, c'était bien gentil le serpent comme ça, mais moi je m'imaginais te voir à plat ventre et gigoter. Non, ça c'est le prochain match. Non, ça c'est pas pour moi celui-là, ça c'est pour Quentin, je crois. Bon, on se retrouve lundi dans Maxi Ligue 2. À lundi. Salut Khalid. C'était Khalid Boutaïb. Bon, il a fait le serpent, un geste de la main, mais il n'a pas voulu se rouler par terre, comme le suggérait le commentateur de chez BeIN. Un petit mot, pas un petit mot, surtout on va écouter la réaction de Thierry Lauré. Je lui ai demandé à Thierry si les signaux étaient toujours trop verts. Il m'a dit oui, ils le sont encore plus verts. Et pourtant, vous avez passé une belle journée. Vous avez plié cette équipe en 10 minutes en deuxième période. Vous retournez des situations compliquées.
De l'extérieur, alors vous allez me dire, non, on peut pas dire ça, il reste trop de journées, mais de l'extérieur, vous paraissez quand même en ce moment difficilement jouable. L'avance, monsieur Rabier, parce que en fait, c'est seulement la deuxième fois où on inverse un résultat. La première fois, c'était à Auxerre, on a été mené, on a gagné 2-1, et puis aujourd'hui. Donc, parce que depuis le début de saison, chaque fois qu'on avait été mené avant le match d'Auxerre, on perdait. Vous voyez, donc ça arrive pas trop souvent quand même, malgré tout. On aimerait que ça arrive un peu plus souvent, avoir cette capacité à renverser des matchs, mais je suis très content que ce soit arrivé à Auxerre et contre Sochaux, qui sont des adversaires directs, ça c'est clair. Voilà. Donc aujourd'hui, on est satisfait de la deuxième mi-temps. La première nous reste vraiment en travers un peu parce que on n'a pas fait ce qu'on devait faire. On a été crispé alors qu'on n'avait aucune raison de l'être. On ne jouait pas vers l'avant. On a essayé de changer ça en deuxième période avec un peu plus de jeu direct sur Ralid qui doit nous servir d'appui. En plus, en rentrant après Morgan et en mettant Ralid dessous, c'était encore plus intéressant pour nous parce que les joueurs autour se sont mieux déplacés. Donc voilà, la deuxième mi-temps était vraiment intéressante, mais la première mi-temps, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et c'est ce que je regrette un peu, surtout qu'en plus on a pris un but qui est hallucinant parce qu'on a montré 3-4 situations en vidéo sur cette action-là. Et malgré tout, on n'arrive pas à gérer la course d'Endour, qui est le gars qui centre le plus en championnat. On n'arrive pas à gérer le premier poteau, on n'arrive pas à gérer Mauricio qui vient marquer de la tête alors qu'il fait 1m65, alors qu'on l'avait montré. Voilà, c'est des choses qu'à la mi-temps j'étais assez énervé malgré tout. Et je dois dire que la deuxième mi-temps m'a calmé en fait. Voilà, c'est surtout ça. On va le revoir ce but. La deuxième mi-temps l'a calmé Thierry Lauré. On va vous donner le programme de cette 27e journée qui aura lieu ce samedi 5 mars avec à 15h Nîmes Paris FC, à 19h Nancy Grenoble. On retrouvera à 19h également Sochaux Guingamp, Niort AC Ajaccio, Quevilly Le Havre, Bastia Valenciennes, Dijon Caen, Rodez Auxerre, Paris FC Amiens. Et puis le grand format de cette 27e journée, ce sera Toulouse Dunkerque à 20h45. Et puis ce soir, il y aura Grenoble Toulouse à 20h45. Au classement, Toulouse reste en tête, 51 points, suivi du Paris FC qui est au même nombre de points, 51. Mais comme je vous l'ai dit, Toulouse joue ce soir à Grenoble. AC Ajaccio, 48 points. 4e Auxerre, 45 points. 5e Sochaux, 44 points. En bas de classement, on retrouve 18e Dunkerque avec 27 points. 19e Grenoble, 25 points. Et puis 20e Nancy avec 20 points. Au classement débuteur, Gaëtan Charbonnier, 13 buts. Mendy de Caen, 13 buts également. Et puis Ray Saleh de Toulouse avec 13 buts également. On va parler